Au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental, il y a lieu de rappeler, premièrement, le passage des lauréats et tout premier de la réforme de l'école fondamentale au post-fondamental. La suppression du concours national, hier plateforme de placement des élèves des 6e années primaires, a eu des incidences liées au contexte nouveau. De là, les activités de placement des élèves en 7e année se sont déroulées conformément aux prescrits des normes édictées en la matière et relayées dans les directions provinciales de l'enseignement en collaboration avec les directions communales de l'enseignement, gestionnaires attirés de l'enseignement dans leurs ressorts territoriaux. Les activités relatives se sont déroulées conformément aux instructions officielles. Les mécanismes en rapport avec la problématique d'accès au poste fondamental pour les élèves issus des classes de 9e fondamentale et de 10e du collège auront également marqué le 3e trimestre sous évaluation et occupé, un temps soit peu, les gestionnaires éducatifs dans leur pluralité en vertu de la complexité parfois récurrente, puisque entraînant des transferts et des réintégrations scolaires dont la gestion n'est parfois pas aisée. Les écoles d'excellence ont été initiées et mises en place conformément aux recommandations des États généraux de l'éducation de 2014. C'est une innovation de taille dans le sillage éducatif conjoncturel. L'opération de redéploiement des enseignants, aussi bien du fondamental que du post-fondamental, a caractérisé aussi ce 3e trimestre et aura enfin été motivée par une démarche d'équité au niveau de la répartition des enseignants en fonction de la cartographie scolaire et dans l'intérêt supérieur de la nation. Au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, l'on peut affirmer le renforcement du cadre partenarial entre les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. La réflexion suffisamment avancée sur l'identification des filières stratégiques a inscrit dans les priorités des institutions d'enseignement supérieur publiques et privées en fonction des besoins primordiaux du pays, et ce, dans le respect des normes et standards internationaux, comme le stipule la réforme BMD. La sensibilisation des acteurs clés de l'enseignement supérieur public pour promouvoir de plus en plus un calendrier académique tenant compte de la durée réelle des enseignements en vue d'un retour à la normalité des années académiques